Bien-aimés en Christ, bonjour. Rhapsodie des réalités du mardi 13 août 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème la revendication du Maître comme Fils de l'homme. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Gloire à Dieu. À plusieurs reprises, le Seigneur Jésus s'est désigné lui-même comme le Fils de l'homme, et le peuple juif a compris la profondeur de ses paroles. Il savait qu'il avait affirmé être le Christ. Par exemple, dans Matthieu 8, verset 20, il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » De même, dans Marc 14, verset 62, il dit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Luc 9, 26 nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Alléluia. Cependant, il est essentiel de comprendre que, dans les différents cas où Jésus s'est désigné comme le Fils de l'homme, il ne s'agissait pas d'un terme générique désignant son humanité. Il ne se décrivait pas comme un fils de l'homme, mais comme le Fils de l'homme, faisant ainsi une référence spécifique à la prophétie de Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. La vision de Daniel du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel est étroitement liée à la proclamation de Jésus lors de son procès devant le souverain sacrificateur dans Matthieu 26, versets 59 à 66. Le souverain sacrificateur avait demandé à Jésus s'il était le Christ, le Fils de Dieu, et il avait répondu. Jésus répondit, oui, c'est comme tu le dis, mais je vous le dis à tous, dans l'avenir vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du puissant et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, verset 64. Le souverain sacrificateur accuse immédiatement Jésus de blasphème, déchire ses vêtements et déclare que Jésus est digne de mort. Le conseil est d'accord, affirmant que Jésus doit être condamné à mort. En s'appelant le Fils de l'homme, Jésus affirmait en fait son identité en tant que Christ. Gloire à Dieu. Cette distinction était claire pour la congrégation juive qui reconnaissait les lourdes implications de l'affirmation du Seigneur. Le Fils de l'homme était un titre du Christ. Jésus est Dieu en chair humaine, notre grand Dieu et Sauveur qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui-même un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres. Titre 2, versets 13 à 14. Gloire à Dieu. Confession. Cher Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à nous comme Dieu dans la chair humaine. Je reconnais et confesse que tu es le Christ, l'incarnation de la déité, mon Seigneur et mon Dieu, et la raison de mon existence. Je te remercie pour ton amour éternel, ta grâce et tes tendres miséricordes. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 16, verset 13 à 16, Marc 8, verset 38, Luc 5, verset 24.